Patrick, 43 ans, a un problème d'alcool. Il est venu en consultation à mon cabinet après une injonction judiciaire. Il a été arrêté en alcoolémie pendant qu'il conduisait. Et d'ailleurs, il risque aujourd'hui son travail. Sa femme Rose s'inquiète énormément pour lui et malheureusement, elle retrouve régulièrement des bouteilles à la maison et elle ne sait plus comment faire pour l'aider. Évidemment, j'ai changé les prénoms pour une question de confidentialité. Mais si je vous raconte ces histoires dans mes vidéos Psy en vrai, c'est aussi pour vous aider dans votre quotidien. Cette histoire, c'est une histoire vraie. Ce qui est très étonnant, c'est que Patrick n'avait pas du tout de problème d'alcool auparavant. C'est un ingénieur qui est plutôt stable, qui avait même la joie de vivre et il ne comprend pas comment il est arrivé à cette situation. Quand je reçois son épouse, elle est aussi étonnée de le voir dans ce problème d'alcool puisqu'elle l'a toujours connu comme étant quelqu'un de sportif, de modéré au niveau des consommations. C'était pas vraiment un gros consommateur, mais plutôt au contraire quelqu'un qui avait une vie saine. Et elle pense qu'il y a quelque chose peut-être qu'elle ne sait pas. Retenez bien cette phrase, elle ne sait pas tout, parce que c'est très important. On s'aperçoit au fil du temps que sa consommation, donc son addiction, était de type comportemental, donc dite émotionnelle et psychologique. Donc en effet, pas physique puisque ce n'est pas lié à une douleur ou à une maladie. On s'aperçoit que son travail n'est pas un problème parce qu'il se plaît dans son travail. Il apprécie même son entourage professionnel, ses patrons, ses collègues. Il a plutôt une bonne entente. Il est même au contraire plus heureux dans son travail qu'à la maison. Pourquoi il boit systématiquement en arrivant à la maison alors qu'il ne boit pas à l'extérieur? Ceci peut déjà vous donner un indice. À force de creuser, on remonte à partir du moment où la problématique est venue s'installer. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous en arriviez à cette consommation d'alcool et qu'est-ce que cette consommation d'alcool vous permet? Elle vous permet de tenir par rapport à quoi? Au départ, les idées ne viennent pas forcément et il se rend compte en fait que c'est peut-être un problème de couple. Systématiquement, il va boire à la maison pour pouvoir tenir, pour éviter peut-être de se disputer avec sa femme, de pouvoir supporter le quotidien à la maison. Quand on l'interroge et quand on interroge aussi son épouse, aucun des deux n'arrive à savoir pourquoi ils se disputent. Parce qu'au contraire, c'est un couple très fusionnel, c'était un couple qui partageait énormément de choses, de passions, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Ils faisaient de la moto ensemble et puis tout d'un coup, il a vendu sa moto, elle adorait faire des balades avec lui et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc on va chercher encore un petit peu plus loin. Et 1 an auparavant, il s'est passé quelque chose qui n'a finalement jamais été parlé. Elle est tombée enceinte, mais elle a fait une fausse couche à 4 mois et demi. Cette fausse couche n'a jamais été parlée, ni dans le couple, ni avec un professionnel. Les pertes d'enfants ou les fausses couches sont très peu parlées et c'est comme si c'était quelque chose d'anodin, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Il s'est avéré qu'à cette période, monsieur n'a pas su avoir les mots, ne savait pas comment gérer la situation et sa femme est tombée en dépression. Ce sujet restait tabou pendant plusieurs mois où ils vivaient l'un à côté de l'autre comme des colocataires, ce qui a probablement marqué de la distance. Et puis, il a vu sa femme sombrer. Sa femme s'est mise en arrêt maladie. Elle est devenue de plus en plus triste, aigrie à la maison. Elle a fait de moins en moins de choses, tombée dans une procrastination. Et finalement, petit à petit, ils ont arrêté les sorties. Elle n'a plus voulu aller en moto. Et quand on va chercher un petit peu plus loin, finalement, la personne qui allait très très mal, c'était l'épouse. Et la personne qui essayait de porter l'autre, c'était Patrick. À la suite de ça, il a commencé à manger seul.
et puis à boire un verre avec le repas. Et puis il s'apercevait que finalement ça l'aidait à supporter la situation, ce silence, ce manque de communication. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où vous allez comprendre que l'addiction ne s'arrête pas là, et qu'en fait le schéma mental de Patrick allait beaucoup plus loin, était beaucoup plus poussé psychologiquement. Il a commencé à boire seul, et puis son épouse s'en est rendue compte. Il laissait traîner ses bouteilles. Est-ce que c'était un oubli volontaire? Très intéressant. Moi, je vous dirais que oui. Il a fait en sorte, même inconsciemment, que son épouse trouve les bouteilles et se rende compte en fait du problème. Tout d'un coup, son épouse commence à lui reprocher, commence à le soupçonner, et puis elle recommunique avec lui. Elle réagit. Et il s'aperçoit finalement que quand il va mal et qu'il consomme, son épouse s'occupe de lui, communique avec lui, et cela repermet de renouer un lien. Vous voyez où je veux en venir? Plus il consommait, plus son épouse était active, et plus elle cherchait du contact avec lui. Et tout d'un coup, elle s'est remise en activité. Elle s'est remise à sortir parce qu'elle disait qu'elle supportait plus le voir boire. Finalement, Patrick a fait ça pour sauver sa femme. Inconsciemment, il ne s'est pas rendu compte qu'en faisant ça, il allait faire réagir sa femme et allait lui permettre de rebondir et de changer son regard sur une autre problématique que la perte de l'enfant. Il a réussi à dévier le problème sur lui, alors que le problème était à la base sur elle. Lui qui était en soutien est devenu le porteur de symptômes de son épouse. Et il a décidé finalement de transférer la souffrance de son épouse sur lui. Parce qu'il pensait au fond de lui qu'il était impuissant et qu'il voyait bien que son épouse souffrait beaucoup plus que lui parce que c'était elle qui avait porté l'enfant. Et dans sa tête, à plusieurs reprises et de manière inconsciente, il s'est dit « Si j'avais pu, j'aurais porté le problème à sa place. J'aurais porté cet enfant et je l'aurais perdu et c'est moi qui aurais dû porter ce problème. » Il l'a réalisé en provoquant une autre problématique qui fait qu'il est devenu lui-même le sujet du problème. À partir du moment où on avance sur ces discussions-là, on a pu enfin aborder le sujet de l'enfant. Tout s'est éclairé. Dès le lendemain, Patrick a arrêté de boire et c'était plus un problème. Ils ont décidé de faire une thérapie de couple, de s'entraider et surtout de faire un travail par rapport à la perte de cet enfant. Ils ont mis en place quelque chose de nouveau et le couple a repris son aspect fusionnel qu'il avait au départ et ils ont racheté une moto. Ils sont repartis sur les routes et depuis, ce couple a un enfant.